Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, je m'en rends compte. Non, vous encouragez la confusion qu'il y a entre Israël, Netanyahou et les Juifs. C'est des propos qui sont extrêmement graves. Par ailleurs, si vous pensez que nous encourageons... Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Vous avez porté des accusations extrêmement graves. La moindre des choses, c'est de me laisser répondre. Je vous accuse de favoriser l'antisémitisme. La moindre des choses, c'est de me laisser répondre. Première chose, si vous pensez que j'encourage l'antisémitisme, voyons-nous devant un tribunal et venez porter plainte devant moi. Et dites en quoi, lequel de mes propos est antisémite. Première chose. Deuxième chose, je vous le dis, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler, il faut me laisser répondre. Le mouvement qui est le vôtre. Il faut me laisser répondre. C'est très désagréable d'être attaqué et de ne pas pouvoir répondre. C'est tellement sensible, madame, qu'il faut préciser les choses. Eh bien, laissez-moi parler, sinon je ne peux pas répondre. Pascal, laissez-moi le courant de pensée que vous incarnez. Non, je tiens à préciser mon point de vue. Vous faites des accusations extrêmement graves et vous ne me laissez pas répondre. Maintenant, vous allez me laisser répondre. Vous voyez ce qui est en train de se passer. À chaque fois que nous élevons la voix pour dénoncer les carnages qui sont en cours dans la bande de Gaza, à chaque fois, on a le même carton rouge qui est sorti. Attention, vous faites de l'antisémitisme. Donc, on ne peut plus aujourd'hui porter des accusations envers un gouvernement qui est en train de commettre un massacre, dont toutes les organisations internationales, dont toutes les ONG internationales, dont tous les défenseurs du droit international disent aujourd'hui, c'est un massacre sans nom. Tout est détruit dans la bande de Gaza. Les enfants sont pris pour cible, les femmes sont pris pour cible. Et donc, c'est tout ce que je dis, monsieur Perrineau. C'est tout ce que je dis. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, bien sûr. Sauf que les conclusions que vous en tirez, c'est de boycotter Israël. Mais oui, c'est d'utiliser tous les outils diplomatiques à notre disposition. Donc ça veut dire que avec ça. Mais pas du tout. Mais ça veut dire que vous pénalisez les citoyens israéliens, dont une grande partie sont opposés à cette politique de Benjamin Netanyahou. D'abord, si les citoyens israéliens sont en majorité opposés à ce massacre, j'espère que la prochaine fois, ils ne vont pas élire Benjamin Netanyahou, qui est, vous l'avez raison, c'est un gouvernement d'extrême droite. Et je souhaite évidemment que l'opposition puisse gagner. Mais moi, en attendant, je ne vais pas attendre les prochaines élections israéliennes. Il y a 45 000 personnes qui sont mortes depuis le début de cette guerre. Donc oui, chaque jour qui passe, nous n'allons pas fermer les yeux. Chaque jour qui passe, nous allons dénoncer ce génocide en cours. Chaque jour qui passe, nous allons rappeler la France et l'Union européenne.